Dans cette séance, on va entamer les leçons d'électricité. Et pour bien avancer, on doit savoir les bagages nécessaires concernant la partie d'électricité. Et on commence par les éléments simples tels que pile plat, pile cylindrique, batterie d'une voiture, batterie d'un téléphone et ainsi de suite. إذن ما هو دور هذه العناصر الكهربائية؟ هذه العناصر الكهربائية تختزن داخلها طاقة كهربائية حيث تقوم بتوليد التيار الكهربائي. إذن كل عنصر كهربائي ينتج التيار الكهربائي نسميه مولد، c'est-à-dire générateur. Et si on considère les éléments suivants, lampe, ou bien ce type de lampe, ou bien radio, ou bien frigo, ou bien télévision, ou bien un train, et ainsi de suite. هذه العناصر الكهربائية لا تشتغل إلا إذا تم تزويدها بالتيار الكهربائي. إذن فهي تستقبل التيار الكهربائي وتسمى مستقبلات كهربائية، c'est-à-dire des récepteurs électriques. Prenons les éléments suivants, ce sont des éléments de commande. يعني هذه العناصر فهي عناصر للتحكم في إضاءة أو إطفاء المصابيح، أو بصفة عامة تتحكم في مرور التيار الكهربائي. Et pour relier ces éléments, les récepteurs et les générateurs et interrupteurs, on utilise des fils électriques pour réaliser un circuit électrique. C'est le titre de cette leçon, le circuit électrique simple, يعني الدارة الكهربائية البسيطة. Et on écrit ce qu'on a dit, les éléments d'un circuit électrique simple, rôle de chaque élément, pile, élément qui produit l'énergie électrique, elle est appelée générateur. يعني عمود عنصر ينتج الطاقة الكهربائية ويسمى مولد. Lampe, élément qui reçoit l'énergie électrique pour produire l'énergie lumineuse, elle est appelée récepteur. يعني مصباح عنصر يستقبل الطاقة الكهربائية لإنتاج طاقة ضوئية ويسمى مستقبل. Interrupteur, élément de commande qui permet de fermer ou d'ouvrir le circuit électrique. يعني قاطع التيار الكهربائي عنصر للتحكم ويمكن من غلق أو فتح الدارة الكهربائية. Fils électriques permettent la liaison entre les différents éléments du circuit électrique. يعني أسلاك كهربائية تمكن من الربط بين مختلف عناصر الدارة الكهربائية. Et en résumé, on écrit un générateur électrique est tout élément qui produit l'énergie électrique. Exemple, pile, batterie, dynamo d'une bicyclette, et ainsi de suite. يعني مولد كهربائي هو كل عنصر ينتج الطاقة الكهربائية. Un récepteur électrique est tout élément qui utilise l'énergie électrique. Exemple, télévision, radio, four électrique, frigo, et ainsi de suite. يعني مستقبل كهربائي هو كل عنصر يستعمل الطاقة الكهربائية. Un dipôle est tout élément qui comporte deux bornes. Exemple, lampe, pile, batterie, et ainsi de suite. يعني ثنائي قطب هو كل عنصر يحتوي على مربطين. Après, on considère qu'on a une pile, une lampe, un interrupteur et les fils électriques. Et on veut utiliser, ramasser ces éléments pour allumer la lampe et contrôler son allumage. Donc on va faire ce qu'on appelle un montage électrique. يعني نقوم بتركيب كهربائي ونربط مربطي العمود بمربطي المصباح. فنلاحظ إضاءة المصباح. C'est-à-dire on a branché les bornes de la pile avec les bornes de la lampe et par suite la lampe s'allume d'une façon permanente. وللتحكم في إضاءة المصباح أو إطفائه ندرج قاطع التيار الكهربائي.
وبالتالي المصباح يضيء ما دام قاطع التيار الكهربائي مغلق, c'est-à-dire l'interrupteur est fermé. Et si on ouvre l'interrupteur, le circuit sera ouvert et par suite la lampe s'éteint. Et on écrit montage d'un circuit électrique simple et on a réalisé la manipulation suivante. Et on a dit que si l'interrupteur est fermé, la lampe s'allume, alors que si l'interrupteur est ouvert, la lampe s'éteint. يعني إذا كان قاطع التيار الكهربائي مغلق فإن المصباح يضيء. أما إذا كان قاطع التيار الكهربائي مفتوح فإن المصباح يكون منطفئا. Et enfin, on écrit la définition d'un circuit électrique simple. Un circuit électrique simple est une boucle qui contient un générateur, interrupteur et au moins un récepteur relié avec des fils électriques. يعني دارة كهربائية بسيطة تتكون من حلقة واحدة تحتوي على مولد قاطع التيار الكهربائي وعلى الأقل مستقبل واحد. هذه العناصر الكهربائية يتم ربطها بأسلاك كهربائية. ومن أجل تبسيط دراسة الكهرباء نستعمل رموز، وهي رموز عالمية تم الاتفاق عليها من طرف علماء الفيزياء، وذلك لرسم تبيان دارة كهربائية. C'est-à-dire schématisation d'un circuit électrique simple. Et on donne les symboles normalisés des éléments électriques. Donc, pour la représentation des dipôles et les fils électriques, les physiciens ont établi un langage universel. Ce sont les symboles normalisés qu'on note dans le tableau suivant. Éléments électriques sont symboles normalisés. Donc, le symbole normalisé d'un générateur est celui-ci, ou bien celui-là, ou bien celui-là. Pour le symbole normalisé de la lampe est celui-ci, ou bien celui-là. Alors que pour le symbole normalisé d'un interrupteur est celui-ci, ou bien celui-là. Pour le symbole normalisé d'un fil électrique est celui-ci, ou bien celui-là. Pour un diode, son symbole normalisé est celui-ci, alors que pour le symbole normalisé d'un moteur est celui-ci. إذن باستعمال هذه الرموز الكهربائية نرسم تبيان دارة كهربائية بسيطة. Donc, schéma d'un circuit électrique simple. Donc, pour schématiser un circuit électrique, on utilise les symboles des éléments électriques. Donc, avec ces symboles, on va schématiser un circuit électrique simple fermé où la lampe est allumée. Alors que si le circuit électrique simple est ouvert, on le schématise de la façon suivante. Donc, c'est le schéma d'un circuit électrique ouvert où la lampe est éteinte. Après, on passe à voir les conducteurs et les isolants électriques. يعني الموصلات والعوازل الكهربائية. Et on réalise la manipulation suivante. Plaçons successivement quelques objets de différents matériaux entre les points A et B du circuit électrique suivant. Et on observe si la lampe s'allume, on dit que la matière qui constitue l'objet placé entre les deux points A et B est un conducteur électrique. Alors que si la lampe reste éteinte, on dit que la matière qui constitue l'objet placé entre les deux points A et B est un isolant électrique. Et on commence et on insère dans le circuit électrique un clé des écrous en fer. On observe que la lampe s'allume. Et on dit que le fer qui constitue le clé des écrous est un conducteur électrique. On change et on insère une bague en or. On observe que la lampe s'allume. Et on dit que l'or est une matière conducteur d'électricité. On change et on insère
une bague en argent, on observe que la lampe s'allume et on dit que l'argent est une matière aussi conducteur d'électricité. On change et on insère un fil en cuivre, on observe que la lampe s'allume et on dit que le cuivre est une matière qui laisse passer le courant électrique. On change et on insère une pipette en verre. On observe que la lampe ne s'allume pas et on dit que le verre est une matière isolant électrique. On change et on insère le bois d'un crayon. On observe que la lampe ne s'allume pas et on dit que le bois est une matière isolant électrique. On change et on insère mine d'un crayon. On observe que la lampe s'allume et on dit que la matière gravite qui constitue mine d'un crayon est un conducteur électrique. On change et on insère une règle en aluminium. On observe que la lampe s'allume et on dit que l'aluminium est une matière qui laisse passer le courant électrique, donc l'aluminium est une matière conducteur d'électricité. On change et on insère une règle en plastique. On observe que la lampe ne s'allume pas et on dit que le plastique est une matière qui ne laisse pas passer le courant électrique, c'est-à-dire le plastique est un isolant électrique. Et on écrit les observations de cette manipulation qu'on va résumer dans le tableau suivant. Donc l'objet inséré, matériau, état de la lampe. Donc si l'objet inséré est règle en plastique, donc le matériau qui constitue cette règle est le plastique. Et lorsqu'on a inséré cette règle dans le circuit électrique, on a observé que la lampe ne s'allume pas. Donc l'état de la lampe est éteinte. Pour l'objet inséré, mine de crayon, le matériau qui constitue le mine de crayon est le gravite avec lequel la lampe s'allume. Donc l'état de la lampe est allumé. Pour règle en aluminium, le matériau est l'aluminium et l'état de la lampe est allumé. Pour le bois du crayon, le matériau est le bois et l'état de la lampe est éteinte. Pour le clé d'écrou, le matériau est le fer et l'état de la lampe est allumé. Pour un morceau de cuivre, le matériau est le cuivre et l'état de la lampe est allumé. Pour une bague en or, le matériau est l'or et l'état de la lampe est allumé. Pour une pipette, le matériau est le verre alors que l'état de la lampe est éteinte. Après, on écrit l'interprétation qui correspond à cette manipulation. Lorsqu'on insère entre les points A et B des objets et on observe que la lampe s'allume, on dit que les matériaux qui constituent ces objets sont des conducteurs électriques. يعني عندما ندرج بين النقطتين A و B أجسام ونلاحظ أن المصباح يضيء، نقول أن هذه المواد التي تتكون منها هذه الأجسام موصلات كهربائية. Lorsqu'on insère entre les points A et B des objets et on observe que la lampe reste éteinte, on dit que les matériaux qui constituent ces objets sont des isolants électriques. يعني عندما ندرج بين النقطتين A و B أجسام ونلاحظ أن المصباح يبقى منطفئا، نقول أن المواد التي تتكون منها هذه الأجسام عوازل كهربائية. Et en résumé, on écrit la conclusion suivante. Les matériaux qui laissent passer le courant électrique s'appellent des conducteurs électriques. يعني المواد التي تسمح بمرور التيار الكهربائي تسمى موصلات كهربائية. Alors que les matériaux qui ne laissent pas passer le courant électrique s'appellent des isolants électriques. يعني المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي تسمى عوازل كهربائية.